chers amis, ça fait plaisir de retrouver vous pour une nouvelle édition de l'émission Sur les courses. Nous entame cette semaine la 6e journée. Nous faisons un petit détour en arrière qui nous passait la semaine dernière. Nous connaissons l'invisibilité de White River. Et White River a été stoppé. Sa série victorieuse a été stoppée par un certain Aliassat de Curie-Roussette. Aliassat, il gagne ce pari avec ce 52 kilos. Il domine le grand champion White River. White River n'a pas à rougir de cette défaite. White River prend la deuxième place. Il fait de son mieux. Il gagne en one-off. Il suit de plus près. Il gagne le first run sur Aliassat. Mais il n'est pas capable de contrecarrer le finish étourdissant d'Aliassat qui prend l'avantage de ce 52 kilos, bien monté par Nouraj Jaglal, qui termine très fort dans les 150 derniers mètres pour faire la différence. À noter aussi la bonne performance de Perplexing. Perplexing, avant la course, quand on goûte dans le rond, il s'y paraît loin de son meilleur niveau. Mais sa performance qu'il réunit là, il fournit là, c'est une performance vraiment très très honorable. Il est à suivre de très très près pour l'avenir. Donc, grande première pour Aliassat, qui réussit quand même prend sa revanche sur le saut du Kunzuman et la malchance qui s'y gagne dans la Duchesse. Mais White River, certainement, pas pour venir avec la fleur au fusil dans le barbé. Le poids a eu raison de White River, mais nous pas capable de diminuer pour autant la victoire d'Aliassat, parce que c'est un coursier quand même qui coûte à ce de connexion un petit fortune. Je suis crois dans ce chance, donc Lyndon Zut raison. Donc nous finissons vivre un bel moment de sport la semaine dernière. Avant que nous venions avec mon actualité, welcome on board les invités, Naoshad Ali Dehou, mon collègue, et Kevin Boudou, propriétaire de chevaux. Kevin Boudou, c'est un habitué de l'émission. Pourquoi c'est au 3e ou 4e participation? 3e participation. 3e participation. Kevin, bienvenue. Et Kevin nous a posé une question là. Et la semaine dernière, nous finissons vivre un jeu de course, la course principale. Et c'est dans beaucoup d'attentes par rapport à White River, qui est un public horse, un cheval qui crée l'histoire à sa façon en 2019 en remportant toutes les classiques. Mais ce fut une beauté de course. Le poids a raison du super champion. Est-ce que vous d'accord? Oui, définitivement d'accord. Vous pensez nous gagnons l'arrivée entre les deux meilleurs chevaux, pour moi, sur l'île actuellement, parmi tant d'autres. Le niveau des chevaux importés, ça l'année là reflète quand même beaucoup de qualité. Ne pas oublier, il y a certaines galopes avec Socrate et Hawam en Afrique du Sud, qui est un péri galop de Durban July la semaine prochaine. Il y a une galop Twist of Fate. C'est un full-time winner en 14 sorties en Afrique du Sud. C'est pas un petit cheval. Et là, nous devons quand même dire ça pour tout un propriétaire qui consentit beaucoup de défauts parmi sa qualité coachée là. Pour revenir à White River, je pense que c'est 9 kilos de différence là. Il démontrait, il a une raison de White River qui tire sur les courses de rentrée. Mais White River qui est quand même une surclasse, qui gagne beaucoup de tout de victoires classiques là, peine à rougir de sa défaite là. À poids pour âge, 58 kilos, ce sera tout à fait avec un one run under the belt. Vous pensez avec le poids pour âge, il peut difficilement battu dans le bas. Mais ce sera un joli match entre Aliassat et White River. Nous venons un petit peu avec l'actualité. Naoshad, nous tournons ce qui peut défrayer la chronique. C'est bien sûr l'affaire Jeannot Bardotier. Jeannot Bardotier n'est plus attaché avec l'écurie Gazeta. L'écurie Gazeta met fin à son association avec Jeannot Bardotier après une bande sonore qui peut faire beaucoup de bruit. Et donc, mais le monde, fils, est bien choqué quand il apprend cette nouvelle-là. Mais il n'est pas correct si nous tirons une conclusion, ben nous donnons une version de nous, parce qu'il y a une enquête qui est en cours. L'entraîneur Soun Gazeta, il remet une copie, sa bande sonore-là, au Chief Stab Stéphane de Chalin. Fini là aussi, il y a une copie qui nous remet à la GRA, police des jeux, il y a l'enquête en cours. Donc, quand l'enquête est en cours, nous attendons conclusion de l'enquête pour nous capables de donner l'opinion. Naoshad, tu as assisté à l'enquête, c'était hier. Hier, Naoshad, nous avons donné un peu plus de précision. En fait, l'enquête a débuté in camera, ça veut dire sans ban journaliste. Et puis, dans l'après-midi, il y a une deuxième partie de l'enquête, côté l'entraîneur Ramapati Gajidor. Malheureusement, Bardotier n'est pas capable de venir. Il soumet un bulletin médical qui state que les malades, les souffrants, alors il n'est pas capable de venir. C'était une enquête contre Ramapati Gajidor, plutôt une quelque part confirmé que c'était probablement la voix de Jeannot Bardotier, Laura Bonsono. Selon lui. Oui, selon lui. Et allons dire que l'une précisé durant l'enquête que l'IP n'a rien à reprocher au jockey Bardotier pendant 5 premières journées là. Il est satisfait que ce ban la monte. Et voilà. Et pour rappel, Jeannot Bardotier, il est second au classement. Oui. Il a 7 victoires. Il est juste derrière Derek David, qui réalise une saison très très correcte. La semaine dernière, Jeannot Bardotier réalise un brillant triplé avec Moschino et Cargouli et Ballantine Hall, le nouveau qui triomphait, mais à ses débuts. Donc, on attend la suite de sa enquête là. En attendant,
Et licence, Jeannot, il suspend temporairement. Le commissaire va appeler monter en attendant, bien sûr, conclusion de l'enquête. Kevin, comme propriétaire de chevaux, ou non, pas pratiquement à peu près 15 chevaux au champ de Mars, ou même tenter une l'aventure, pas seulement en Afrique du Sud, à Hong Kong aussi, avec vos camarades, vous pouvez tenter une l'expérience, mais être propriétaire de chevaux de nos jours n'est pas évident, surtout après Covid-19, l'effet Covid-19, confinement. Nous connaissons, ma propriétaire ne passe pas une période très, très, très difficile. Ne pas oublier aussi que les stakes money, une revue à la baisse. Et donc, ou comme propriétaire, 15 chevaux, vous n'avez pas dans un coucher, c'est pas évident. Non, définitivement, Santos, c'était une période très difficile, surtout pour les propriétaires. Déjà que les difficiles en temps normal, quand on est dans sa break de décembre en mars, quand nous pas générer revenu, l'entretien de ces vals coûte relativement cher. Et moi, ça m'est pas arrivé que mon acheté un cheval tout seul, nous prenons lié à 7-8 dimoun pour qu'il nous capable amortir les coûts de l'entretien aussi. Mais il reste quand même un gros problème, une baisse de stakes money pratiquement de 50% sur 2 ans. Il pousse beaucoup de propriétaires pour aller vers le gambling, pour essayer de recouvrir cet investissement. Et c'est là que les dommages, parce que très souvent, quand le monde du betting est en incertitude, les sorties d'une passion deviennent un stress, parce que vous pouvez fier au betting pour capable sustain, et quand when you're not sustaining the game, vous finissez par retrouver après 1 an, 2 ans comme un propriétaire, on n'est plus national. Moi, je trouve beaucoup de propriétaires aussi, et il y a important qu'ils me disent comme un propriétaire. D'ailleurs, nous tiens un moment penser pour faire une nouvelle association de propriétaires, parce qu'il y a trop beaucoup de propriétaires qui viennent, ils investissent autre casse, et après qui arrivent, c'est qu'ils ne sont pas capables de payer d'autres équipes, ils finissent par payer 10 autres souvent, parce qu'il est entraîné, arrive un moment, il vient récupérer l'équipe, le montant qu'il se doit équivaut pratiquement, le par souvent, il paye 100 000 roupies, au bout de 7-8 mois, il doit 100 000 roupies, il finit par concéder ce support à l'entraîneur ou à l'écurie, et il retrouve son année, il perd son capital, et là, un est frustré en tant qu'un passionné, deuxième, il gagne mauvais à PSU du champ de Moss, parce qu'il est dans l'impression à ce moment-là qu'il peut he did not have a good run for his money. Ou comme propriétaire, on apprend ces derniers temps, je peux dire ça sur le site du Défi Group, Défi Teuf, vous trouvez qu'on perdit 2 coursiers, Anton Ruskin et Bryant Crimson. C'est pas évident pour mon IAP quelque part où on écrit aussi on écrit au page Facebook. Mais ça fait où la peine quand même quand on perd un coursier comme Anton Ruskin. Il n'est pas un super champion, mais il y a un coursier qui n'a pas de lot de satisfaction. Surtout que c'était un coursier que je choisis personnellement. Anton Ruskin, je suis dit qu'il utilise un one-time winner. Comme je suis Justin Snett en Afrique du Sud, je suis content de ce là, je ne paye pas ça cher. Et un propriétaire qui tient en barque avec moi, là, c'était surtout un camarade. Nous mettons un petit côté, on nous dit, nous prenons lui. We had good fun with the host, nous gagnons 4 les courses ou 3 les courses, je ne pas trop rappel, mais beaucoup de fois placé, second, troisième, et nous permettons à ces camarades-là enjoy the race, on vient les courses passionnément, on vient descendre la piste, gagner ça, on est tout Kazakh galoper, it's all a build-up, et oui, effectivement, quand nous perdons Anton Ruskin, qui au fait nous décide, et là, moi quand même remercier l'entraîneur Chirish Narang, qui nous donne beaucoup de temps, les types commencent à avoir une crise d'épilepsie dans le box, c'est-à-dire pendant 3-4 semaines, il est capable, il est ok, il traîne normal, et un coup, il a une crise d'épilepsie, il est capable blesse lui-même dans le box, à un moment, we had to take a decision. Depuis décembre, nous gagnons sa première crise, il arrive jusqu'à mars, malgré ça, nous continuons à entertain le cheval, occuper et à un moment, nous avons l'impression he was back on the good track. Après, il a regagné un moment où we had to take a decision. Il est malheureux parce que quand on est passionné, ou attaché avec le cheval, ou à le ou you feel connected. La même chose que moi, je peux dire, Brilliant Crimson, c'est un cheval qui m'a choisi, il y a un groupe D. Les jours qui m'ont installé en Afrique du Sud, il y a un groupe D. L'entraîneur va se faire revendre, mon avait force l'armée, Chirish Narang, c'est avec moi, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes à Kenny Love, nous force l'armée, nous amène ce cheval-là, 4-5 camarades, nous redonnons un coup de main pour amener, il est parti. Ici, un demande cheval qui coûte quand même relativement cher. Nous terminons avec Big Hopes, Linvin Maurice, jamais acclimaté, petit problème de santé, nous gardons une saison, 2 saisons. L'année dernière, Chirish lui-même dit Kevin, peut-être un change of hand might do the horse some good, peut-être nous pas trouver notre affaire, un autre entraîneur capable d'essayer something new. Nous prenons, nous amenons côté à mort, nous essayons, nous galopons une fois. Arrive un moment où we had to take a decision. Il dit comme ça, c'est la vie d'un propriétaire de chevaux aussi. Dans le chat, quelques TF infos.
Oui, Alvin Roy qui gagne sa quatrième victoire samedi dernier avec Sacred Knight. Désormais, il peut gagner une remise de 3 kilos. Si nous ajoute ce 6 victoires dans Nouvelle-Calédonie, alors il fait une 10 victoires. Alors, à partir de cette semaine, il a 3 kilos de remise. Autre information, c'est Peroska. Son entourage de Nice se retraite après un problème de santé, qu'il n'est pas de performe du tout. Alors, dommage pour l'écurie Ricky Mega, parce que c'est assez là qu'avec Ban Sport, surtout dans une course de groupe, tout ça. Voilà. Nous entamons maintenant l'analyse de cette 6e journée. Nous commençons avec l'épreuve fort. Rien que 3 chevaux. Seulement 3 chevaux peuvent participer dans la première manche championnat 3 ans, qui roule au 1400 mètres. Dans cette course-là, nous focusons un petit peu sur Prince of Persia de l'écurie Gazeta. L'écurie Gazeta, il engage 2 coursiers, Prince of Persia et John Hancock. Prince of Persia, bien sûr, il y en a 3 ans. C'est un produit de Captainal et Platinum Princess. C'est one-time winner. C'est un coursier qui participe dans le grade 3, grade 2, dans les courses de grade 2, grade 3. Il est placé, il est sur 3e, 4e. C'est un coursier qui gagne son unique succès en Afrique du Sud sur 1000 mètres sous la selle d'Anton Marcus. À l'entraînement, il n'a pas fait rien de mauvais sur tous ces derniers temps. Bon, basement, le semaine galop de ces derniers temps, il paraît qu'il est bien improve. Mardi, il domine John Hancock sans de grosses difficultés. Il travaille à l'extérieur de ces derniers. Vous pourrez remarquer que entre les 1400 mètres pour aller jusqu'aux 1000 mètres, il fait des très facile. John Hancock tient un petit peu laborieux. Par contre, Prince of Persia, il peut travailler beaucoup plus facile. Il peut extendre ce foulée d'une façon vraiment impressionnante. Il paraît très très fit. Il peut dans le Soledo Ride du Rawan. Vous faire des lignes favoris dans sa course. Et des lignes pour mettre l'autre coursier de 3 ans, Lighthearted de l'écurie et Sean Merchant. Lighthearted, c'est un 3 times winner en Afrique du Sud. C'est un cheval qui est plus ou moins régulier. Nous sommes sur une performance sud-africaine. Et donc, c'est un cheval qui n'aventure jusqu'à 1450 mètres là-bas contre ligne victorieux. Il paraît bien dans ce peau. Et donc, peut-être, il peut agir comme challenger. Tout est possible avec 123 ans. Il est préférable, nous aussi, nous guetter dans le rond avant la course. Tout dépend de votre comportement. Mais, bien fait un choix. Moi, je parle pas de victoire de Prince of Persia devant Lighthearted. Kevin. Vous pensez, on a raison, Santos, se forme, l'Afrique du Sud, Prince of Persia, d'un petit champ comme ça, paraît le meilleur cheval. Bien sûr, on connaît de nouveau, on a tout le temps l'élément de uncertainty, comment je pourrais réagir avec la foule, comment je pourrais réagir dans le paddock, est-ce qu'ils peuvent transpirer, on bien dit, c'est les courses que vraiment bien attendre jusqu'à dernier moment, get on the look, mais et surtout quand on a 3 chevals, anything can happen. Anything, peut un qui peut-être sur la forme meilleure que son camarade, mais moi parle pour Prince of Persia devant Lighthearted et John Hancock, qui me pensait pour moi personnellement bien peut-être un galop. Non, Jean. À l'entraînement, depuis l'invino pour lui, Prince of Persia a gagné 14 galops et 2 barrières trial. Et il me fait une bonne impression souvent des fois avec ce bon compagnon d'écurie. Bon, on parle pas une victoire de Prince of Persia devant Lighthearted qui est un bon cheval. 3 victoires pour 3 ans. Ça veut dire un peu le capacité. Et son entourage aussi estime beaucoup. Mon métier à la deuxième place, c'est bien sûr John Hancock qui probablement peut bien sa galop de course. La première course de cette 6e journée pour des routes sur 1400 mètres, 0,20. Pas évident cette course pour trouver un déniche le gagnant. He's Got Gears, il est réussi à le devant avec ce deuxième ligne, avec la remise d'Alvin Roy. Alvin Roy nous salue au passage, il remporte une belle victoire avec Sacred Knight la semaine dernière, donc le moral est là. L'écurie Arlette retrouve ce VF d'antan, l'écurie Arlette, ça commence à tourner maintenant, le cheval commence à galoper très très bien, un peu malchancé en début de saison, mais là avec le fait qu'ils ont une grande pot de succès la semaine dernière, la confiance est de mise, Alvin Roy est en confiance. Donc si He's Got Gears gagne les courses tranquilles devant, mais donc il prend un gros danger dans sa 0,20 là, coucher là paraît bien en ce moment. Middle Path, la dernière fois, peut-être il allait un peu trop vite, il dit tirer, David prend l'initiative, aller, il a un petit peu vite à un moment, il plafonnait à la fin. S'il réussit cette ligne tranquillement, Middle Path capable de figurer à l'arrivée dans sa chambre moyenne là. Tout comme Red Indy, confié à Rakesh Baguroti. Red Indy est bien content de ce travail de mardi, quand il démontrait des progrès. C'est un bon finisseur d'un bon jour, il est capable toujours bien faire. He's Got Gears, Middle Path, Red Indy pour me tirer dans les courses. Kevin. On est en 0,20, tout le temps très difficile à déchiffrer. Vous pensez, He's Got Gears avec la remise de 3 kilos, un bon couloir. La dernière fois, il y a un 9e couloir, il travaille un petit peu en déo.
Cette fois-ci, comme on peut dire, ça, les courses, là, peine un véritable front-runner comme tel. Je pense que si met devant, il est capable de gagner meilleur les courses. Et derrière lui, je compte Majestic Moon. Le Blinkers, again, c'est un cheval peut-être qui bien ça dégale là. Je trouve qu'il paraît much better in shape. Et pour la troisième place, Kimberly, qui malgré une des courses difficiles la dernière fois, il n'est pas mal terminé pour une troisième place. Je pense d'un 0,20 comme Kimberly est dans ce place. Non, Chad? Une course assez difficile de déchiffrer, surtout 0,20. Ben, je parle pour une victoire de Middlepuff. Je pensais qu'il vaut un champ comme ça, à son meilleur niveau bien sûr. Derrière lui, je mettais He's Got Gears qui probablement peut bénéficier. Enfin, je pensais la décharge de Alvin Roy pour apporter ce élément. Et à la troisième place, je mets Kimberly qui n'a pas fait rien de mal la dernière fois et finit d'ailleurs troisième. Deuxième course, 1650 mètres, 0,25. Il est intéressant de suivre la performance de Silversong. Silversong, un engagement la dernière fois, lors de sa reprise, c'était face à Ziggy Zagizugi. Il n'a pas fait rien de mauvais, il est bien sorti des boîtes, ça sorti bien vite. Il évolue en 1-9, Ziggy Zagizugi est beaucoup plus rapide. Il évolue en 1-9, il nous montre bien accroché, il finit seulement et 2 longueurs 95 du gagnant. Ça run fait beaucoup du bien. Dans les soirs, nous avons travail mardi. Il paraît en net progrès. Il confie à Swaplin Raman cette fois-ci. Silversong est à suivre de très près. Tout comme Desert Fifth, il termine à 2 longueurs 40 de Savancara lors de sa dernière tentative. C'est un cheval qui nous, je peux dire, il est en progrès, dans son travail, il confirme son progrès. Il est un peu imprévisible, certes, un peu toujours caractériel, mais il paraît que l'intersaison fait beaucoup du bien. Ce run de la dernière fois face à Savancara, il permet de progresser encore, et sur la selle de Derek David, il est à craindre. Silversong, Desert Fifth, pour compléter le TSC, on peut ajouter le 7 Tyrandeus, qui capitalise peut-être le premier couloir. Kevin, ou un des banques copropriétaires de Tyrandeus? Je pense, oui, effectivement, je pense qu'il fait bon les courses de rentrée. Ou que la dernière fois, il termine très bien. Il termine plaisamment ce travail. Il est bien sa run là. C'est un cheval qui affectionne les bas aussi. Il a tendance hanging dans la ligne droite. Je pense ça les courses de rentrée là. Si l'entraîneur Chirish Narang décide pour répéter, rarement on trouve Chirish répète sur un cheval. Et quand il répète, très souvent il a un bon striking rate, l'autre doublé. On pense un petit peu swinging captain. Swinging captain, du grip quand on doublé 7 carats. Et je pense que Tarendus il complète très plaisamment. D'ailleurs, sur un chrono bien à l'entraînement. C'est sûr que c'est un son un peu plus relevé cette fois-ci. Je pense moi Tarendus pour dans les placer. Mais comme on peut regretter la corde, je pense Silversong battu par 2 très bons coursiers, Ziggy Zagizugi et King of Tara, qui pour moi tous les deux pour Brighton lors de sa saison là. La dernière fois pour moi, je pensais Silversong il suivait un petit guide de trop près. Sa transition 400 mètres pour une 650 mètres là, mieux. Je pensais la course pour jouer entre Silversong et Divertif, la dernière fois, galope avec 61 kg, cette fois-ci 56 kg. L'allongement de 400 mètres pour une 650 mètres dans l'avantage cheval là. Pour moi, je pensais la course pour jouer entre Silversong et Divertif pour la troisième place, Tarendus. Non, Chad? À l'entraînement, nous trouvons un cheval de Pritam Debi, une pick-up tout dernièrement. Et Silversong, il très bien travaille durant la semaine. Ce dernier course, une course assez encourageante. Alors, je pensais pour la victoire, je vais mettre à la première place. Alors, hier, je vais mettre Tari Andrews et The Barrister pour la troisième place. Nous dirigeons maintenant vers la troisième course de cette 6e journée. Troisième course pour dérouler sur 1500 mètres, benchmark 36. Welcome in bien encaisse ce dernier courses. Ce dernier performance est très encourageante. Il passe tout près de la victoire sur la selle de la nuit Euro. Il faillit surprendre Jukes Domain, qui est le grandissime favori, qui est offert à 100% 70. Well Connected, est très malchanceux. Il perd les courses là d'un fil. Le but arrive juste un petit peu trop tôt pour lui. Well Connected bien progressé. D'ailleurs, nous trouvons ce travail en solitaire mardi sous la selle d'Annie Roy. Il travaille super bien mardi matin, quand il réalise un temps séquentiel de 13,42, 11,23, 12,09. Il termine des 400 derniers mètres en 23,32 qu'on se peut trouver à l'étang. Cheval là en net progrès, cheval là bien. Il confié à Sunil Bassant cette fois-ci, qui est un strong handler. Sunil Bassant, nous connaissons, il a l'expérience, il a un métier, donc capable de faire bien avec Well Connected. Attention, il prend dans le seul out
le coursier de Pritam Debi. Pritam Debi vise une première victoire. Il passe tout près de cette première victoire avec Manolette la semaine dernière. Pourquoi pas Seattle Kid? Vous remarquez, Seattle Kid est aligné avec un tongue tie pour la première fois. Ce premier sorti, il saute quatrième des Kid et un Noven Spy. Il pas paraît fin près. Il est bizarre sa run là. Il improuve par la suite. Bien content ce travail de mardi matin. Il fait un séjour à Floréal qui me fait beaucoup du bien. Et donc, au premier répète tout, il est aligné avec un tongue tie pour la première fois. Peut-être qu'il se peut jouer sur la langue dans les courses la dernière fois. Donc, Seattle Kid est à suivre de très très près, surtout avec une bonne troisième ligne. À suivre également pour une place dans le TSC, Tildon, Blinkers First Time. Tildon qui bénéficiait pleinement de ce premier sortie. C'est un coursier très régulier. Lors de sa reprise, il pas paraît fin près, il paraît des petits bizarres. Il va short a one run. Tildon, il improve. Super aligné avec les Blinkers pour la première fois. Donc, il est à craindre, il est à suivre de très très près. Seattle Kid, well connected, Tildon pour mon TSC dans sa course. Kevin. À peu près du même avis que vous, Santos. Je pensais Seattle Kid improve beaucoup après sa première course. Là, il pense à moi qu'il donne d'ailleurs. Il finit pratiquement la même ligne. Derrière, des bons sévales Noven Spy, Memphis Mafia, Noven Spy, une réconfirmée d'ailleurs. Et heureusement, une sortie de la benchmark 36 là. Je pensais, pour moi personnellement, Tildon et Seattle Kid pour disputer l'arrivée. Un petit avantage à Seattle Kid qui la ligne, il y a une meilleure ligne qui te le donne. Je pensais, derrière ça, là, well connected. La dernière fois, nous pas oublier, c'est moi qui bénéficié les 4 kilos de Alvin Roy. Cette fois-ci, well connected permet quand même le top weight de 61 kilos. Une mauvaise ligne qui est capable, d'après moi, rendre sur la tâche un petit peu plus difficile. Mais les courses là pour dérouler en ça 3 cheval là. Un autre cheval qui pour moi aussi bien suivre, c'est Donan. Très très régulier en Afrique du Sud. C'était souvent galoupe dans même l'écurie avec Cadence Pride chez l'entraîneur Nathan Kodzen. Quand moi dans Perpetual Flame, je connais Nathan Kodzen, il a beaucoup d'estime pour Donan quand je connais ce cheval là baby. Donan et Cadence Pride, il n'a pratiquement même pas au cours en Afrique du Sud et il n'y a pas pour de rôle qui nous trouve Donan à l'arrivée dans les courses là. Darshad? Pour moi, la dernière fois, Well Connected, j'ai bien gagné, malheureusement. Mais cette fois-ci, je pensais avec la peau de Sunil Bassante et que le couloir là, je pas trop inquiet avec ça. Il sortit bien des stalles et je pensais qu'il suivre One Off et amener au finish. Je mettais la première place et puis je content Sky High Flyer. Je mettais à la deuxième place et Seattle Kid qui est en forme et qui très bien travaille durant la semaine. La quatrième course déroule sur 1450 mètres, benchmark 41. Les deux chevaux les plus en vie, selon moi, sont Marauding et Varside. Varside, c'est un cheval qui gagne batté de très peu la dernière fois avec Captain Oversea. Il est dans la ligne extérieure. Il paraît à son sein même dans l'euro, mais il fournit une performance vraiment très, très encourageante. De façon qu'il termine sur les courses dans les 100 derniers mètres face à Captain Oversea, c'est bien intéressant. Il continue à improve. Sur Floréal, il vient pour lui, il réalise un galop intéressant à l'extérieur de The Riddler. Un bon galop qui s'est réalisé face à The Riddler. Et face à The Riddler, ça joue là, le galop de mardi là, vous pouvez remarquer que Varside, ici dans le CD2, Jamie Aliosen. Ce man les temps, c'est correct, 13-35, 12-07, 13-29. Il termine la montée d'un style brillant. Quand il termine avec beaucoup d'aisance, Sagalo, face à The Riddler là. De loin l'indication que sa première run fait beaucoup du bien. C'est un cheval, mais pas quoi la ligne pour un gros problème, vu qu'il est assez maniable. Il a sorti, rodin position en midfield. Les forces sont à 1,50 m cette semaine-ci. Mais, il prend le CD2, un cheval qui vise un 4 à la suite. Marauding, il remporte une belle victoire lors de sa reprise. Mantia Constance, il est devant, il résistait au retour de Julie Dawes, si je ne m'ai pas trompé. Il partit à 100%, peut-être ça joue là, Marauding, mais il a démontré qu'il y a une coursier qui peut continuer à improve. L'eau, ça, les courses là, il progressait encore. C'est une chance en eau pour Radio Rawan. Donc, en bout, une autre victoire pour la Kazakh électrique Marauding. Malgré cela, c'est lui le cheval à battre comme danger principal pour dire Varside. À suivre également un nouveau, c'est Big Voice Jack. Big Voice Jack qui a beaucoup de travail dans les jambes. Cela est aussi intéressant. Il est capable de permettre qu'il ait un bon positionnement dans les courses. Vu son prestation à l'entraînement, pour penser qu'il n'est pas pour loin de la vérité. Pour compléter le quartet, Iron Wolf. Surtout, Iron Wolf, nous tout connaît, il est tenace, c'est des récits. Style de lead, il y a le devant, il reste un cheval à craindre. Malgré cela, il est extérieur, il est capable d'essayer de faire des efforts au départ, à le devant, parce qu'à sa reprise, il n'a pas fait rien de mauvais, même en attentiste. Kevin.
Vous pensez Santosh Marodin quand même reste le cheval à battre. Quoi qu'il quand nous guette ce dernier victoire, il n'est pas gagné les temps à 400 mètres là, je me contiens les temps assez moyens, Oui. 1 minute 26 et quelques qui était. Est-ce qu'il Marodin une batten l'eau qui partit encore près quand il sorti là, this is the question. Mais c'est un improving horse, ou bien qu'à respecter les 3 victoires. Derrière Marodin, pour moi, Iron Wolf faut bénéficier un peu les circonstances de sa course là avec sa première ligne là. Bon, pas peut trouver un véritable front-runner qui est capable, comment dire, dans la vitesse aussi qu'il est. Moi, peut trouver si Iron Wolf gagne un soft lead. Le 300-400 premiers mètres, il est capable de retrouver bien tenant sa remontée. Derrière ça, des chevals là, mon compte en Vorside, malgré le top 8 de la dernière fois, il est toujours là, c'est un cheval très très régulier, moi pensais, Vorside pour dans les 3 premiers. Dans le chat? Bon, Marauding PV, c'est une 4e victoire. Je pense qu'il est capable de faire Lyon une fois de plus. La dernière fois, il n'est pas à 100%. Il bénéficiait de sa galop de course. Alors, je mettais à la première place. Il est un cheval très maniable, il est capable de monde, il est capable de suivre aussi. Dans le là, je pensais qu'il n'y a pas d'autre choix que de venir au finish. Je mettais à la première place. Deuxième place, je mettais Vorside, qui est un cheval qui est très honnête. Très honnête, oui. Et que je mettais Big Voice Jack pour la 3e place. C'est un cheval qui est étonnamment à l'entraînement. Il travaille avec beaucoup de facilité et qui, à certaines occasions, il même domine sur un sujet. Mon média à 3e place, c'est que pour l'avenir, suivre Internet Kid qui très bien travaille durant la semaine. La 5e course, 990 mètres, à nous, le benchmark 46. Le last time winner, Captain Novasi, pour essayer de doubler la mise. Captain Novasi démontre son efficacité même de l'arrière. Beaucoup plus efficace sur le sharp sprint. C'est un cheval qui s'est décédé à nous lors de sa course de rentrée. Son entraîneur décide pour aligner le sharp sprint sans son équipement, mettre un side winkers avec lui, qui ne fait lui du bien. Et il s'est montré vraiment efficace au finish, ça roule là. Est-ce qu'il est qu'à confirmer? Oui, mais attention, il ne faut pas nous sous-estimer Badawi de l'écurie Simon Jones, Badawi qui reste un excellent front-runner, Badawi qui est très fraîche, qui est très bien sur la peau. Dans le jardin, tu peux faire mention, souvent il réalise un temps séquentiel impressionnant, il fait un laps de 10 à 2-3 reprises, 11, 10 au cours de ce galop, axé sur le speed, le pacework. Donc, Badawi, fraîche avec sa première ligne là, il reste un danger, surtout ici, il a lead. Badawi, Captain Ovesi, à la 3e place, on met Rahib, qui reste très tenace, le rapport coup là, et où là, je connais très très bien, pour compléter le quartet, le nouveau de l'écurie Gilbert Rousset, Montego Bay, un coursier très prometteur sur papier, 4 ans, mais seul hic, c'est qu'il n'est pas galopé depuis décembre 2018. Mais coursier là paraît bien, il paraît qu'il est capable de faire bien au champ de Mars, vu qu'il y prend un contour bien, vu qu'il y montre bien appliqué à l'heure des galops, donc c'est un coursier à suivre. Kevin. Vous pensez Santosh Captain Ovesi dans les moyens réédite sur performance de la dernière fois. L'interview du jockey Derek David à la télé qui disait qu'il demande sur l'entraîneur pour aller un cheval un sharp sprint parce qu'il y pensait ce cheval là pour sprinter. Et c'est une demande d'affaires qui se vira là. Il mentionnait dans son interview qu'il ne pas traiter ce cheval là comme un pure sprinter, qui plus penser il y a une miler et qui a la demande du jockey David. Vous pensez il est bien inspiré. Conditions les courses pratiquement les mêmes pour Captain Ovesi, un bon couloir, pour et quand on get cette transition, quand on get le pattern of racing de ce cheval-là, je te mets une première fois l'eau 450 mètres, réduire avec une sprint, et là je peux continuer, mais ce cheval-là en sprint, c'est qu'ils ont pensé, je trouve la bonne formule, la bonne carburation avec le cheval. Derrière, Captain Ovesi, éventuellement, quand nous get la côte, bien content Badawi aussi, c'est un cheval qui, l'année dernière, gagné le fraîcheur, first outing. Et je pas trouvé qu'il fait avec sa première couloir là et que la montagne jockey quand même d'expérience qu'il n'est pas capable de rééditer sa exploit là derrière ça des chevals là je suis content Trip to the Sky le premier sur outil dans benchmark 46 là je pense qu'il était bien bad need that run il était assez désordonné dans ce running je trouve soit là comme on get sur galop mardi je trouve il improve il paraît bien sur la peau. C'est une surprise pour moi dans les courses là, ils pouvaient depuis Trip to the Sky. Marshall? Moi, je parle pour Badawi. Comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, il travaille très très bien. C'est un de cheval qui réalise souvent un laps de 11-10 secondes à l'entraînement. Premier couloir, il est rapide, je pensais pas devant. Je mets à la 2e place Captain of the Sea. Je pensais qu'il y a un potentiel Coltrane Morris et la dernière fois, il prouve ça sur la piste.
Mon métier à la deuxième place et la troisième place, Trip to the Sky, qui est un cheval qui travaille très bien à l'entraînement et que me pensais niveau une catégorie comme ça et que nous bien suivi de près. La sixième course, c'est une course intéressante, même s'il n'y a que 6 chevaux puis en gazette. Il y a quelques coursiers très valables comme Tower Wisdom, Red Boss qui pour en piste. Il y a aussi le coursier de Ricky Magor qui est très estimé, Full Skull. Tower Wisdom pour essayer de doubler la mise. Tower Wisdom qui vient lutter pour remporter sa première victoire. À un moment, dernier tournant, il s'est retrouvé, il y a un mauvais les deux. Mais quand même, ça, Juglal fait la différence au finish. Tower Wisdom capable de bien faire, vu qu'il maintenait une superbe forme pour être à l'entraînement mardi. Il se déroule avec beaucoup d'aisance. Il réalise un très bon chrono sur les 600 derniers mètres, confirmant aussi qu'il a progressé sur sa première course, laissé 150 mètres encore meilleur pour lui, pas oublier 5 coursiers qui n'évoluaient jusqu'à 1850 mètres à Maurice. Donc, Tower Wisdom, avec sa première ligne, reste le cheval à battre. Danger, bien sûr, sera Red Moss, qui aussi pour essayer de doubler la mise. Red Moss, il nous a une bataille très, très dure pour venir dominer Ovation Award la dernière fois, mais Red Moss, pas oublié, même lors du week-end international sur 1850 mètres, avec un jockey qui s'est dans la selle glissée, il démontre qu'il y vaut. Red Moss, plus parcours allongé, meilleur pour lui. Il maintenir une belle forme Red Moss. Il donne toute indication qu'il est bien encaissé sur les courses quand on get ce galop de mardi. Attention, le dark horse de cette course sera Full Skull d'écurie Ricky Magor. Un cheval qui pas fait une ridicule lors de sa reprise. Il n'est pas un cavale devant, parce qu'il a galop proche du pas. À un moment, il retrouve scotché derrière un rideau de coucher. Il n'est pas capable de décaler au bon moment. Quand même, ça n'est pas si ridicule. Il se termine bien sur les courses. L'allongement de la distance plaît dans sa faveur. Mardi, il travaille en compagnie de Cadence Pride. Il est à l'intérieur de Cadence Pride. Quand il démontré qu'il est en forme, qu'il est bien encaissé sur les courses. Sur les courses, il fait beaucoup du bien. Il franchit un palier. C'est un coursier très estimé par son entourage. Donc, pour moi, Full Skull reste un dark horse dans ces courses-là. Kevin. Pour moi, Santos, les courses plus disputées de la journée, plus ouvertes aussi, c'est sa sixième course-là. Le papier, quand nous étions, les feux paraissent au vert pour Tower Wisdom, premier couloir, on finit d'y c'est un cheval extrêmement régulier, very gutsy horse. Tout le temps, il trouve ça little extra pour venir dans la ligne droite. Des chevals seulement pas, qui pour moi méritent l'attention, c'est quand même quand nous guettons la course de Stream Ahead battue par l'excellent Vasco Street Tractor la dernière fois, avec un top weight. Point de first outing, puis il y a beaucoup de cheval qui fait ça dans le champ de Moss. Loin first outing, je pense qu'il mérite pour le main challenge de Tower Wisdom dans les courses là. Si l'entraîneur Pritam Debi pense qu'il ramène sa cheval là aussi vite, c'est qu'il a trouvé ce cheval là, il improve, il garde sa forme qu'il a démontré première fois. Je pense qu'il peut challenger direct. Derrière, Red Moss, effectivement, il est aussi winner last time out. C'est un cheval extrêmement régulier. Est-ce qu'il y a une classe, ce cheval là, reste à démontrer samedi. Et quand on prend aussi l'autre cheval qui est pas autant, l'Ikeayo, nous trouvons la dernière fois, la première journée, quand il galopait, il dit Badly Need the Run. Il retourné des semaines après dans les courses qui partent, les pas the best of racers, les temps ils sortis slow out, les breath the gate. Les retrouve Palace Chapel qui pas progresse comme il peut attendre devant lui, les besoin contournant du haut Palace Chapel fini et les deux chevals qui terminent les meilleurs derniers 300-400 derniers mètres, c'est l'Ikeayo et Palace Chapel qui viennent finir à 3e et 4e respectivement dans les courses là. L'Ikeayo avec des galops dans les jambes, il paraît bien mieux, il traîne well. À défaut de ça, des chevals qui m'ont mentionné avant là, you can expect a big race from l'Ikeayo. On dirait que Tower Wisdom, c'est un de bons chevals qui plise en forme chez l'écurie Hero 7 en ce moment. Premier couloir, il paraît une change horse depuis la fin de saison dernière. Pour me mettre à la première place, à la deuxième place, je me mettre Red Moss. Je pensais l'allongement du parcours plaide en sa faveur. N'oubliez pas oublier que c'est un cheval qui a un bon finish et que je pensais qu'il termine très fort. À la troisième place, Streamer Hut qui m'a introduit en progrès à l'entraînement et que c'est un cheval qui a un potentiel depuis l'Afrique du Sud et il me pensait nous bien considéré pour la troisième place. Nous dirigeons maintenant vers la 8e course de cette 6e journée, 1400 mètres, benchmark 31. Romanus failli surprendre à sa première sortie. Il fait une très très bonne performance face à Watch Midad et Cadence Pride qui sont dans les courses là. Il continue à progresser Romanus, c'est pour mise de ce bon finish. Nous avons aussi un coursier qui paraît très en verve mardi matin. Même s'il est un peu décevant lors de sa première sortie, c'est Goldenstown. C'est un excellent front-runner, c'est un coursier qui improve, c'est un coursier qui travaille relativement très très bien mardi matin. Attention à lui s'il est à lead. Nous avons aussi un coursier qui trouve un changement d'équipement.
après sa première sortie, c'est Senos Guest. À sa première sortie, une performance assez moyenne. Et il est à Floréal, mais trouvé à Floréal par la suite, il a fait une santé. Il improve. Là, il peut venir sans les blinkers, avec les side blinkers. Senos Guest est à craindre. Senos Guest, le fait qu'il ait un galop, il est à craindre, il peut terminer très très fort. Et moi, vous demande Manchafi, suivre un coursier de très près, vous pensez qu'il pourrait réaliser une bonne carrière au Champ de Mars. Peut-être qu'il peut bien sa première run là, mais c'est un coursier qui ne dévoile quand même un certain potentiel. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit ici au Champ de Mars, à l'heure des galops, c'est Flower Escape. Peut-être parcours pas un peu sharp, il a besoin de suivre lui dans 600 mètres, mais c'est un cheval qui m'a pensé, moi, pour faire très très bien. Pour un 3 ans, c'est un joli modèle, ce Flower Escape. Kevin. Les courses Romanus de Watch Me Dad, me pensais, il paraît le cheval à battre dans les courses là. Il a la ligne correcte. Romanus, il me paraît très bien prendre sur les courses. Sur un chrono d'ailleurs à l'entraînement, pas mauvais. D'ailleurs, Romanus, me content le nouveau de l'écurie à Marsudial, Ruby Spirit. C'est pas un mauvais cheval. Il galope en bonne compagnie en Afrique du Sud. C'est un cheval qui quand même coûte assez cher comme yearling. Est-ce qu'il peut bien sa première les courses là pour comme une mise en jambe, mais c'est un cheval à suivre pour l'avenir. Derrière ça, de cheval là, Anza Borrego, pour moi, reste peut-être le meilleur coursier de l'écurie Pravin Nagalu, le plus régulier aussi. À présent, vous pensez, avec sa première couloir là, Yashini Mamdi, Anza Borrego pour right at the finish et pour un cheval qui me trouve un travail très très bien aussi, c'est Flower Escape pour le mentionner. C'est un cheval qui a amené à faire quand on regarde sur un chrono dans l'entraînement, il finit de démontrer qu'il a un certain potentiel. Le non-factor reste sa première sortie là tout le temps, mais je pense qu'il termine dans le quartet. Achad? Basé sur le dernier sortie, je vais mettre Romanus à la première place. Je pense qu'il improve par rapport à Kalula. Je vais mettre à la deuxième place Golden Stance, surtout si Récial devant. Il travaille très bien l'entraînement durant la semaine. Tu connais qui Chérich Narang Pévis au 100e victoire. À la troisième place, je vais mettre Ruby Spirit qui frappe moi régulièrement à l'entraînement. Il même gagne un boy trial assez facilement. Il a une bonne attitude aussi. Alors, je pensais qu'il pouvait bien au champ du Moss. Je vais mettre à la troisième place. Par contre, Flower Escape, comme je l'ai mentionné, il très bien travaillé. Mais allons dire que je préfère dans une benchmark ou bien une catégorie 0,26. Nous tournons maintenant vers l'épreuve de clôture qui vous déroule sur 1450 mètres 0,26. Mais deux préférés sont Mr. Mogambo et Voie Express pour parler de victoire de Mr. Mogambo. Après sa brillante performance sur 990 mètres face à Green Cross Sunset, pour remarquer ça jour-là, il peut suivre en midfield les coussins, il y a le tambour battant devant avec Birthday Boy qui est le leader et il termine en bolide. Tel un boulet de canon, il termine très très fort dans les 100 derniers mètres. Moi, pensais si c'est dans quoi 20-25 mètres, c'est lui le vainqueur. Mais Mogambo donne l'impression qu'il est bien parcours. Et là, il peut venir un parcours de 1450 mètres avec deux courses dans les jambes. Et donc, moi, pour faire le lit, mon vainqueur, surtout avec sa première ligne là, il va pas pour bizarre batailler pour y avoir une position. Il peut terminer très très fort en ligne droite. Derrière, il va mettre Var Express. Var Express qui réalise une performance correcte lors de sa course de rentrée, lors de ses débuts, quand il tient un peu tail-off, il tient un petit peu, lâche un petit peu son mot, il reprend uniquement en ligne droite sous la selle de Jeannot Bardetier pour des finir fort, il prend une bonne quatrième place. Ça, les coussins fait du bien. Pour penser, moi, vu ce bon progrès, il peut figurer à l'arrivée. Pour compléter le TSC, pour mettre un autre coursier qui sera sa deuxième sortie, c'est double winner. On est bien content de ce travail de mardi matin. Mais la première place pour maintenir Mr. Mogambo. Kevin. Moi, dans le même sens que vous pensez, le 990 mètres, c'est un sprint un peu sharp pour lui. Malgré ça, ce cheval-là termine très très bien. Il démontre tout sa potentiel qui ne suspecte de ce cheval-là. Moi, pensez l'allongement du parcours dans ce code. Il n'est pas une chance trop relevée. Premier couloir. Le jockey au Charas qui peut monter en confiance aussi en ce moment. Quand nous guettons sur la montre, Ziggy Zaggy, Very Varé, il paraît qu'il peut reprendre confiance. L'INSEA de la piste du champ de Mars aussi. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il y a un très bon jockey. Vous connaissez pas un jockey de monte Macao. Parmi mes meilleurs cravaches au monde, je ne pas penser il fait très très bien dans l'Afrique du Sud. Voilà, apprenti champion. Il peut démontrer, il ne prend plus beaucoup de temps pour tout se répéter. Moi, je pense qu'il peut faire très très bien. Pour moi, Mr. Mogambo devant Vars Express. Pour la troisième place, je suis content le cheval straight. Il paraît, il démontre c'est un potentiel. C'est un cheval qui a une bonne réputation en Afrique du Sud. Il prend peut-être un peu plus les temps pour acclimater Maurice. Mais là, la dernière fois, comme on a galopé, je pense straight pour capable conclure pour les places. Rachad?
Je parle pour Mr. Mogambo, moi aussi. Je pense à des fois, il y a les courses, si pas lâche un peu le mot, je pense à la rue du gouvernement. Sinon, je pense que tu gagnes les courses. Je mettais à la première place, à la deuxième place, Straight qui très bien travaille. Je pense en l'absence de Vari, il est capable d'essayer à le devant. Et je dois faire attention à Straight qui est en forme. Et à la troisième place, Vos Express qui vient galoper pour ce premier sortie. Il y a une galop qui fait en compagnie de San qui donne la tête. Alors, vous avez à la troisième place. Voilà, messieurs, nous finissons faire le tour de cette 6e journée. Nous allons maintenant pour un top wins. Comme top wins of the day, moi, vous choisir 2 coursiers, moi, Prince of Persia et Mr. Mogambo. Et un bon feeling, un bon catcher. Moi, penser que, vu sa prestation à l'entraînement, vu sa première sortie, moi, penser mon Seattle Kid avec les tongue tie pour la première fois est à suivre de très, très près. Kevin, votre top win ou top wins ou bien un bon feeling? Ou mettez pas dans une situation difficile parce que la dernière fois mon venu nous cause 3 victoires, on a 3 gagnants. L'émission porte moi chance. Bon, pour moi, je pense mon top win reste Seattle Kid et Tower of Wisdom. Vous pensez ça déjà là le papier paraît détenir les meilleures chances. Un outsider, moi bien content Tyrandus, je pense le papier il paraît un bon outsider et un autre cheval qui me content aussi c'est l'Ikea mais je veux dire on donne mon top win Tower of Wisdom par rapport à couloir, par rapport à racing condition qui donne l'avantage Tower of Wisdom. Mais puisque l'émission pour moi, oui, définitivement, une très très bonne play chance. Un salaire trop, allons dire comme ça. Mais puisqu'on est à chaque fois qu'on vient dans l'émission, à chaque fois qu'on a gagnant, moi j'espère qu'il traîne là, continuer, malgré que je beaucoup pendant la semaine là. Mais voilà, mon pensée, Taren de ceci, un très bon outsider. Non, Chad? Pour top win, je parle pour Marauding et Silver Song. Et un outsider, je content Middle Post dans la première course. Merci monsieur, merci Kevin Boudou pour accepter l'invitation à nouveau et donc moi accepter bien aux franchises ou franc-parler. Donc éclairer un petit peu mon propriétaire aussi, mon aspirant propriétaire, de faire face à une réalité de la vie d'un propriétaire, n'est pas évident, surtout de connaître le coût d'un cheval, le coût du keep, un pépin qui gagnait, un problème qui m'a un cheval rencontré, ou tu peux raconter un cheval tel est là, comme Perpetual Flame, et donc ça laisse à réfléchir quand même un investissement qui est où il n'est pas sûr, hein, mais il ne faudrait pas nous laisser passion être dominé par non mais la part du gain, ou bien réaliste. Ou bien tout le temps dire ça, le rational thinking. Un cheval, c'est un investissement qui, dans une fraction de seconde, on finit perdre du investissement libre. C'est pas le meilleur des investissements. Si, bien sûr, la passion, si elle a un prix, est-ce qu'il est capable de faire oui. On dit, la dernière fois, Santos fait 20 ans dans les courses. Ça fait vraiment 20e l'année. La première acquisition, c'était Joyce Boy? Moi, Joyce Boy. Mon premier victoire remonte à l'an 2000. On a à peu près 150 fois mon descend dans la piste, mais il y a un prix pour ça. Est-ce qu'il et moi, notre affaire souvent, du monde cause gambling. Si moi, tu es un gambler, un gros gambler, jamais on pas tu rester dans les courses 20 ans. Là, dans les courses Santos, à mon côté, on trouve combien de propriétaires qui viennent, qui n'allaient. C'est un ou jouer d'après ce qui vous permettre. Mais les courses restent avant tout une passion. Moi, je connais, la dernière fois, on a un camarade qui a envie d'une propriété, il travaille 20 ans à peu près pour la Stanport. Et vous connaissez cette désillusion quand vous venez, après, vous rendez no man's land, vous ne pas gagner un bon cheminement, comment nous dire dans les courses, pas gagner bon les deux parmi nous, vous rentrez au désillusionné, après un an, on perd du investissement, on perd du badge, et vous prenez l'information, tout ça là, laisse à réfléchir pour redéfinir, ça pour nous peut cause dynamise les courses, ne peut cause dynamise nos produits courses pour faire venir intéressant. Mais c'est toute une éducation qui demande derrière pour que quand propriétaire là vienne, il get a good run for his money. Et aujourd'hui, je pense que c'est là que ces efforts-là faut faire. Ces efforts-là bien faire une éducation parce que au départ nous promettons moins mais avec propriétaire là venir et très souvent il aussi la faute des démons parce que je pas driven by passion, je driven parce que je pensais quand je rentre dans l'écurie je gagne meilleur renseignement, je gagne ban inner tips ou là-dedans nous connaissons sa désillusion là et me trouvé tellement flagrant quand un propriétaire vient raconter comment il rentre dans les courses, comment il sort. Il rentre, comme dit, 0 est une sortie 0. Malheureusement, c'est une réalité des courses. Merci Santos pour l'invitation. Merci à Nauchad, merci à l'équipe technique, Shakil, Venen. Sur ce, merci beaucoup en entendant bien sûr la 7e journée. Sur ce, merci et à très bientôt.